tous, nous sommes Clara Fortin et Martin Louchard, les skippers du Classe 40 Randstad Aussie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode de notre web-série À contre-courant, la web-série dédiée au sport et à l'effort. Et aujourd'hui, nous sommes sous le soleil, nous sommes dans le sud, nous sommes au centre d'entraînement du Castres Olympique. Comme vous le savez, à chaque épisode, sa thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de reconversion et d'après-carrière dans le sport de haut niveau. Et pour cela, nous sommes accompagnés d'un invité de renom qui est Marc-Antoine Rallier, ancien talonneur et nouveau team manager de l'équipe du Castres Olympique. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour à vous. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Sans plus tarder, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quelle est toi ton expérience dans cette thématique de reconversion ? Alors c'est un sujet qui est assez vaste, la reconversion, où je m'y suis impliqué très jeune. Parce que pour moi j'étais assez inquiet, parce qu'une carrière c'est très court. On avait fait des études, qu'une carrière professionnelle c'était 7 ans dans le rugby. On a décidé en 2015 de monter une cellule de reconversion au sein du club. Donc sur ça, moi je suis parti sur la gestion patrimoine. J'ai repris les études, ça a été un peu compliqué. Et la saison dernière, il me restait 1 an de contrat. Et le club m'a proposé de passer donc team manager. Et voilà, j'ai saisi l'opportunité et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Le challenge est assez excitant, donc moi je sais pas comment pour vous ça se passe. Nous, cette reconversion est un petit peu différente puisqu'on n'appartient pas à une fédération, on n'appartient pas à une ligue ni à un club. Notre profession, c'est d'être navigateur et d'être aussi à côté à la recherche des partenaires, à faire de la communication, du marketing. Ça nous permet d'engranger en fait beaucoup d'expérience et d'ensuite proposer, faire un peu de consulting auprès des nouveaux skippers, des plus jeunes. Après, nous, ce qui est pas mal différent, c'est qu'on est sur des carrières longues. Aujourd'hui, il y a des genre le Cam qui a 65 ans, fait encore le tour du monde. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport au rugby, mais toi, ta reconversion, tu y pensais dès le début de ta carrière pro ou c'est venu un petit peu après ? J'y ai pensé dès le début parce que moi j'ai toujours été dans l'optique de je signe un contrat, ce sera peut-être la fin au contrat. Il faut vraiment y penser parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui tombent, il faut le dire, en déprime, qui se retrouvent à plus savoir quoi faire. Il faut s'en inquiéter et il ne faut pas que ça devienne une obsession pendant sa carrière parce qu'il faut profiter de tous les bons moments. C'est quoi le sentiment que tu as ressenti lors du dernier match et peut-être de se dire là c'est terminé ? Alors c'est un sentiment un peu bizarre parce que je ne l'ai pas préparé pendant 1 an, quoi. Donc émotionnellement, il y en a depuis septembre, ils prennent la décision d'arrêter. Et du coup, dans leur tête, ils se disent « Ah, quand va arriver le dernier match ?» Moi, je me suis blessé, j'ai fait le dernier match, mais je ne savais pas que c'était mon dernier parce qu'on pouvait encore se qualifier. Il y a plus eu le côté émotion à partir du moment où j'ai eu l'entretien avec le président et que là, j'ai dit c'est fini. Mais on est d'accord, j'arrête, je prends la décision d'arrêter. Okay. Je continue l'aventure de l'autre côté, quoi. Moi, je suis passée par là. Avant de faire de la voile à haut niveau, je faisais du handball à haut niveau. J'ai eu un traumatisme crânien sur le terrain. Et étant hémophile, les médecins m'ont dit « Bah non, on va arrêter de te signer tes licences parce que ça devient trop dangereux. » Donc tu dis au revoir à tes potes, tu dis au revoir au microcosme aussi que tu as créé pendant toutes ces années. Donc il a fallu retrouver une idée. Et je me suis dit, tiens, ce serait vachement cool de faire de la voile. Quelle idée. Quelle idée. Quand on n'est plus dans la lumière, c'est pas qu'on tombe de haut, mais faut s'y préparer. Comment t'expliques ça aux jeunes et comment tu les prépares ? C'est assez dur de leur expliquer parce que c'est pareil, ils vivent des choses, c'est des rêves quand on devient professionnel. Donc nous, on essaye toujours d'inculquer certaines valeurs au club, certaines valeurs de travail. On essaie de les sensibiliser sur la reconversion pour toujours qu'ils aient les pieds un peu sur terre. On essaye d'avoir des animations auprès d'associations. C'est surtout de ne pas rester dans ce cocon, de les sortir, d'aller faire des RP avec les partenaires. C'est tout ça en fait qui fait qu'eux, ils voient autre chose à côté, parce que ça peut, comme je le disais tout à l'heure, ça peut vite s'arrêter et ça va s'arrêter, quoi. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas ? Qu'est-ce que tu améliorerais ? Je me dis qu'il y a certains moments que j'ai peut-être pas assez profité, ouais. C'est vrai que sur des victoires, on se focalise souvent sur la prochaine étape. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand on y repense, je me dis, je regrette pas, quoi, mais il faut profiter vraiment des moments de victoire et de partage, quoi. Bon du coup on a bien échangé, franchement merci beaucoup pour ce moment de partage parce qu'on a appris beaucoup de choses là. Tout d'abord merci à vous d'être venu aussi à notre rencontre, c'est toujours des moments de partage et d'échanges hyper intéressants en tout cas. Et ouais, je vous ai concocté un petit défi avec 2 joueurs que je vais vous présenter. Allez c'est on parti. y va.
Bonjour. Clara et Martin, deux skippers qui représentent Randstad. Enchanté. Donc Jérémy Fernandez, numéro 9, et Benjamin Urdapieta. Je vous laisse entre de bonnes mains. J'espère que le défi sera relevé. On va essayer. J'espère surtout qu'ils vont gagner, Non. qu'ils seront en confiance pour ce week-end. Je me renseignerai. Allez, bon courage, bonne Ça journée. marche, merci. Bye. Benji va tenir la bouteille dans sa main, exactement comme ça. Et on va essayer de la toucher en faisant une passe. Ok. On va se mettre à 10 mètres, c'est sympa 10 mètres. 10 mètres, c'est pas mal. 10 mètres, c'est pas mal. Allez, Montre-nous. allez, Oh juste le bouchon. J'ai pas bougé la main, hein. J'ai pas triché. Non, il n'y a pas eu de truc, j'ai vu. J'ai entendu, c'est validé. Comme ça, Martin. Attention les mains. Oh Oh, Raté, presque. raté. Presque. Tu vas arriver? Je sais pas. Je suis costaud, c'est pas grave. Est-ce que c'est un échec ou est-ce qu'on peut recommencer? Moi je pense qu'on peut laisser une deuxième chance. Ah, ça c'est chouette ça. Ouais, oh, presque. Beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, surtout pour lui. Mais je vais réussir. Oh là. Merci. Très bien, hein? J'ai réussi. 1 sur 2, je pense, moi je le valide. Hein. Ah, Moi pour moi c'est validé. bah franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Bien joué. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Bravo Martin. Bon, on vous a quand même préparé un petit quelque chose. Vous allez voir, ça va se passer à l'intérieur. On va vous montrer ce que nous on vit à bord, et, enfin une petite partie de ce qu'on vit à bord. J'espère que vous avez faim. Alors du coup, on nous pose souvent la question de comment est-ce qu'on mange quand on part faire des grandes traversées. Et ben la réponse est là, on vous a apporté notre cuisine, le réchaud, et puis dans ce petit sac, vous allez découvrir, je vous laisse découvrir les plats que vous allez déguster aujourd'hui. Donc là, t'as quoi là? Ah franchement, sauté de porc, aigre doux et pommes de terre. Eh bien voilà. Donc, je vais vous laisser le préparer comme on fait en mer, donc c'est-à-dire l'huile le rouler un petit peu pour qu'il rentre dedans. Donc, je te laisse le mettre, ouais, voilà, qu'il soit assez grand pour rentrer dedans. Ça petit du coup. Ensuite, je te laisse mettre de l'eau. Jusqu'à où? On Alors, va te dire. ouais, on n'a plus le truc, mais on va te dire. Là, ça va être Là, c'est pas mal. nickel. Et puis maintenant il va falloir l'allumer. Ici tu as un petit bouton, Ouais. tu as la languette pour régler le gaz. Et évidemment il faut faire très attention, là on est sur un grand espace, mais quand on est en bateau il faut faire assez gaffe quand même. Ouais. Tu ouvres Et là, ça chauffe. et là ça chauffe. Attendre 5 minutes. Bon alors, on en est où? Ça commence à de rouge. Là Je sais pas si c'est bon, c'est rouge. C'est bon ça? T'es sûr? Ouais c'est bon. Allez, on vous laisse la place. Tu l'ouvres, Ben, j'ouvre et tu manges après. Moi je suis pas facile, hein. Je dis. Mais moi non plus. Hein. Il Non a l'air bon. Hein. Non, c'est bon. Non, c'est bien. Hein. mais Je ne vole C'est pas. vrai. Hein. Et moi je suis difficile un peu. oui, moi aussi. Vraiment. Et Vraiment, je suis pensais difficile. qu'au début ça allait être Ouais. bizarre, pas trop de goût. Mais franchement c'est bon. On quand peut même. continuer à manger ou pas? Bah vas-y, fonce hein. Oh, il t'en fait trop, Benji. Mais en tout cas, vous avez été courageux les gars. Bravo. relevé. Défi relevé, bravo. Merci. Ouais, ben, je vous remercie d'être venu, d'avoir battu Benji, ça me fait vachement plaisir. Et pour un petit souvenir, on vous a préparé quelque chose. Ah c'est sympa. Ouais. Eh Merci beaucoup. Merci Pour beaucoup. toi. Franchement, Avec c'est trop plaisir. chouette. Merci Ah, beaucoup. c'est cool. On va pouvoir venir voir un match. Bah voilà, on va Équipé. pouvoir venir vous supporter. Franchement, merci beaucoup de votre accueil. Merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné des super gages. On a passé vraiment un très très bon moment. C'était vraiment cool. Et vous êtes bien sûr bienvenue au Pierre Fabre quand vous voulez venir regarder un match. C'est ça, enfin, merci. Mais cet épisode est terminé. Merci à tous de nous avoir regardés. On espère que ça vous a plu, que
que vous êtes amusés, que vous avez pris du plaisir, mais surtout qu'on vous a inspiré, que ce soit dans la réalisation de vos projets professionnels, sportifs ou personnels. Et surtout, continuez de nous suivre. Vous pouvez retrouver cet épisode sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Randstad France et les réseaux sociaux de Castres Olympique. Bien évidemment, soyez hyper actifs, partagez, likez, commentez. On vous a réservé encore beaucoup de surprises, un jeu concours et beaucoup de cadeaux. Donc on vous attend sur nos réseaux sociaux et à la prochaine. Salut! Adios. Adios.